Bonjour à tous et à toutes. Dernier cours sur la cachérisation des ustensiles de la cuisine. Alors, maintenant, on commence à parler des sortes d'ustensiles qu'on a dans la cuisine. Tout ce qui est en céramique, porcelaine, argile, etc., etc. Toutes ces choses-là, ils absorbent et on ne peut pas les cachériser ni avec agala, même avec l'iboun. En fait, ce qu'il faudrait faire pour les cachériser, c'est faire un liboun intérieur, c'est mettre des braises à l'intérieur pour le faire chauffer, donc c'est impossible. Donc, tout ce qui est de ces matières-là, on ne pourra pas les utiliser à Pessah, on devra utiliser des autres ustensiles qui sont ou cachérisables ou qui sont neufs. D'accord? Ce qui a trait aux ustensiles qui sont en verre. D'accord? Alors, pour le verre, il y a en gros 3 avis. D'accord? Beaucoup de Rishonim disent, le Rosh, le Rashba, le Ran, etc., que le verre, il absorbe pas du tout. C'est-à-dire que même si j'ai utilisé toute l'année avec des choses bouillantes, etc., ça suffit de le nettoyer à froid, et on peut utiliser pour Pessah, et comme ça a écrit le Shulchan Aruch, et les Sfaradim, en général, c'est comme ça qu'ils font. D'accord? Les poskim ashkenaz, le Mordechai, le Smag, le Hagour, etc., ils disent que le verre, comme il est fait avec du sable, d'accord? Donc, en fait, c'est comme une sorte d'argile. Donc, en fait, c'est impossible de le cachériser. C'est-à-dire qu'en fait, il absorbe et tu peux pas faire sortir de lui le chametz. Et donc, c'est impossible à cachériser. Et comme ça a écrit le Réma et une partie des poskim sfaradim, le Ben Ishraï, le Or Letzion, le Rav Messas, Rabbi Yosef Messas, qui disent que c'est problématique de cachériser ces ustensiles-là. Et donc, il faudra changer tous les ustensiles qui sont en verre pour Pessah, comme on change les ustensiles qui sont en argile ou en céramique, etc. Mais il y a des poskim ashkenaz qui disent que comme notre verre à nous, il est très fort, donc on peut lui faire la hagala 3 fois. D'accord? Donc, on pourra prendre ces ustensiles envers le Pyrex etc. On pourra lui faire la gala 3 fois, et alors, on pourra les utiliser pour Pessah. Mais encore une fois, aujourd'hui, il vaut mieux éviter d'utiliser toutes sortes de coulottes, vu que de toutes les façons, toute l'année, on achète des choses, et à Pessah, il suffit d'acheter ça une fois pour toute la vie, et ça coûte pas grand-chose. Donc, il vaut mieux éviter de rentrer dans les problèmes. Le dernier sorte d'ustensiles qu'on a dans la maison, on a parlé de la céramique, la porcelaine, le verre, et on a les ustensiles en plastique. D'accord? Maintenant, le plastique, le Higrot Moshe, le Rav Moshe Feinstein, il dit que c'est comme c'est pas quelque chose qui existait à l'époque de nos sages, donc c'est possible que nos sages l'auraient considéré comme de l'argile, et donc c'est incachérisable, mais la majorité des décisionnaires, ils disent que, en fait, l'argile, le plastique, pardon, c'est comme tous les ustensiles qui sont en fer, en métal, en bronze, en argent, etc., qui sont tout à fait cachérisables, et la règle qui sera, qu'on devra utiliser pour cachériser ces ustensiles-là en plastique, ben c'est comme tous les ustensiles, on attend 24 heures, on les nettoie à fond, et après ça dépend quelle utilisation on fait. Si bien entendu, on utilise ça pour des choses qui sont avec du feu, alors ça sera impossible de l'utiliser pour Pessah. Si on utilise ça avec de l'eau, alors ça suffira à Gala. Si on utilise ça à froid, alors ça suffira de le nettoyer à froid et ça sera utilisable pour Pessah. Kol Tuv Be'atzlacha.